c'est venu avant que je travaille à la TVC. C'était vraiment un rêve que j'avais d'aller habiter dans une résidence privée pour aînés. Puis en plus, c'est stressant. Les gens sortent de là, tu sais pas s'ils vont revenir. Une ambulance est constamment là. Ça, c'est l'occasion de donner la parole aux aînés, de les voir à la télé. On les voit jamais. Là, c'est moins pire maintenant, mais les aînés, dans le temps, on voulait pas les voir du tout à la télé. Fait que c'était comme un parcours du combattant. Fait que j'étais un peu déçue. Ça me tentait pas de mener cette bataille. Puis je me disais, en étant là, à la TVC, je vais pouvoir faire le projet à un moment donné. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir une invitée que vous avez probablement connue il y a une dizaine d'années ou autour de 12 ans. Elle avait été membre de notre équipe. Je reçois cette semaine Eugénie Aymon. Salut Eugénie! Salut Sylvain! Comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Ouais. Oui, ça va très bien. Écoute, on s'est connus, nous, ici, avec le travail à la TVC d'Argenteuil. Raconte-moi comment c'est arrivé, ça, dans ta vie, de devenir membre de l'équipe de la TVC. Moi, c'est ma sœur qui avait vu passer une annonce. Moi, j'avais étudié en communication à l'université, mais j'avais pas tant travaillé là-dessus. J'avais même étudié en télévision, puis j'avais pas tant travaillé là-dedans. Je trouvais que ça avait l'air un peu plate. Je trouvais qu'on pouvait pas, il y avait pas de place à la créativité trop, là. J'avais fait un stage à deux filles le matin, puis je sentais que je pouvais pas trouver mon compte. Je voyais pas comment la télé, j'allais pouvoir innover, puis fait que j'avais pas travaillé là-dedans. J'avais parti des projets solo avec des amis, documentaires, etc. Mais pour vivre, je travaillais dans la restauration. Puis, à un moment donné, j'avais fait le tour quand même. Puis, ma sœur avait vu une annonce passer, la TVC d'Argenteuil recherche une journaliste. Puis, elle me dit, je me semble, je te verrais, applique. Fait que c'était comme ça, j'avais appliqué. Puis, je me rappelle, j'avais pas d'auto même à l'époque, ça prenait une auto pour venir. J'étais jamais venue à la chute. Puis, l'entrevue, c'était le soir. Puis, j'avais emprunté la voiture d'une amie qui avait pas de lave-glace. Je m'étais arrêtée sur le bord du chemin, c'est à 50. Tu sais, ça allait pas bien, puis j'étais arrivée en retard à l'entrevue. Puis l'entrevue, c'était un screen test, fallait lire je pense que c'était une nouvelle à l'écran. Avec sa campagne Diagnostic résidentiel mieux consommé, Hydro-Québec a invité les résidents de la MRC d'Argenteuil à répondre à un questionnaire sur leurs habitudes de consommation énergétique. Puis donc j'avais fait ça, puis j'avais eu l'emploi, mais même juste en lisant la nouvelle, en fait c'est une nouvelle qu'il fallait que je mette dans mes mots, je me rappelle, puis là que j'expliquais à la caméra, j'ai senti que c'était ma place. Il y avait tout le setup de la TVC, c'était en haut d'un restaurant, c'était comme un appartement, puis j'avais jamais pensé quitter Montréal. En fait, moi je viens de Montréal. J'avais pas pensé quitter, puis là, il y avait comme plein de choses qui s'ouvraient tout d'un coup, la possibilité de découvrir une autre région, de sortir de Montréal, d'aller sur le terrain. Fait que c'est comme ça puis j'ai eu l'emploi. Puis c'est comme ça, 2 semaines plus tard, je déménageais. Je me trouvais un appartement. Au début, j'ai pas déménagé tout de suite, mais 2 semaines plus tard, ouais, je commençais l'emploi. C'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie, ouais. Et là, je me trompe de feuille. C'est terminé. C'est bon. Et rapidement, tu t'es fait un réseau de contacts, tu t'es moulé très rapidement au sein de l'équipe. Comment ça s'était passé, cette transition-là? Pour moi, comme j'aborde toutes les phases dans ma vie, c'était juste tellement nouveau, tellement, tu sais, je voyais, par exemple, toi, tu sais, il y avait des personnages à la TVC, dont toi, je pense que tu sais, t'avais l'air d'avoir 30 ans, mais t'en avais 16. J'exagère, là, mais t'étais très jeune. T'avais plein d'expériences. Fait que c'était fascinant de voir c'est ça, toute l'expérience. C'est toi, en fait, qui m'a montré un peu tu sais, je me rappelle notre première, dès que je suis arrivée, il avait fallu aller couvrir un événement de David Wessel, le député.
Puis moi, c'est ça, j'avais pas été journaliste, j'avais fait des trucs, tu sais, pour la télé, fait un peu des sortes de reportages, mais j'étais pas journaliste. Fait que je me suis adaptée en travaillant. Le meilleur moyen, c'était ça, c'était d'aller sur le terrain, puis d'être à l'écoute, d'être ouverte à ce que, tu sais, j'étais consciente aussi, il fallait beaucoup d'humilité pour faire ça, parce que j'arrive dans une région que je connais pas, puis il faut que je parle des gens, puis il faut qu'il y ait un grand respect qui soit là. Mais c'est sûr que c'est ça. Je pense qu'au début aussi, tu sais, je vous en avais parlé. Je pense que c'était l'année passée que j'étais venue dans le coin vous parler, mais je pense qu'il y avait, c'est ça, au sein de l'équipe, qu'il a fallu tout le monde s'adapter. Tu sais, je pense que Pascal, qui est encore à la TVC, non? Oui. Louis, qui était caméraman à l'époque, mais tu sais, lui il avait voulu, tu sais, à la TVC, vous aviez voulu embaucher quelqu'un pour vous donner un coup de main, parce que c'est beaucoup faire 1 heure d'émission d'infos par semaine, plus les captations, plus toute la programmation que vous aviez, le bingo, etc. Je pense que Pascal s'attendait à ce que moi j'arrive puis je puisse faire mon propre montage. Puis j'avais déjà fait du montage vidéo, mais c'était clairement pas ma tasse de thé. Finalement, j'ai appris au fil du temps. Je me suis débrouillée. Ouais. Bonjour, mon nom est Eugénie Aymon. Je suis votre nouvelle journaliste pour la zone de l'information. Et un moment marquant de ton passage ici dans notre région? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Tu sais, autant à mon arrivée, l'accueil de Martin Lantaigne, quand je suis arrivée, pour moi, c'est un moment marquant. Ça fait pas partie du travail, mais ça fait partie de l'environnement. Couvrir la Saint-Jean-Baptiste, aller faire le tour des HLM dans Ayersville, pour moi, c'est un moment marquant. C'était tout du nouveau, c'était tout. Fait que, après ça, il y a eu certains reportages, tu sais, puis ça, c'est ce que j'aimais faire, c'est que, tu sais, couvrir des conférences de presse et tout, c'est sûr que c'était un peu, c'est parce que le problème avec c'est ça dans beaucoup de télévisions communautaires, puis même pas dans le communautaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens, puis on peut pas vraiment faire d'enquête, fait qu'on peut, mais ça demande du temps, ça demande des ressources, fait qu'on couvre beaucoup de conférences de presse, puis à un moment donné, on a comme fait le tour, fait que c'est sûr que c'était pas ça qui était marquant pour moi, mais les premières conférences de presse, oui, c'était marquant. Mais c'est sûr que j'aimais mieux faire des reportages. À un moment donné, j'avais vu une annonce dans le journal pour la chasse aux siffleux puis à la corneille, il y avait comme un tournoi. Fait que j'étais allée, j'avais écrit à la personne, puis là, j'étais allée le matin, rendez-vous dans un Tim Hortons à 4 heures du matin, puis on était allé chasser la corneille. Ça, on va la manger à midi. On va peut-être pas à midi. C'est un petit barbecue. Ouais. Pas vrai. Oui, ça se mange. Ça se mange? Oui. C'est bon? Oui, oui. Ça a été marquant, mais c'est ça, il y en a plein. Après ça, il y a eu les gros projets, tu sais. Le documentaire qu'on a fait sur l'histoire de l'usine Ayers, puis Eugénie en résidence, c'est sûr que ça va rester dans les annales, là. Mon nom, c'est Bourbonnais-Claire. B-O-U-R-B-O-N-N-A-I-S. Moi, ça fait 5 ans que je travaille ici, mais sur le ménage, pas longtemps, parce que j'étais préposée bénéficiaire avant que je tombe sur le ménage. Parle-moi de cette idée-là, Eugénie en résidence. C'est venu comment? Moi, c'est venu avant que je travaille à la TVC. C'était vraiment un rêve que j'avais d'aller habiter dans une résidence privée pour aînés, puis d'en faire une genre de télé-réalité. Parce que je trouvais que là, on remonte à 2011, mais tu sais, c'était dans le temps, c'était le début des télé-réalités. Même avant, ça fonctionnait toujours dans un huis clos, fait que les love stories et tout. Puis je me disais, il n'y a pas meilleur huis clos qu'une RPA, là, qu'une résidence. Puis en plus, c'est stressant. Les gens sortent de là, tu sais pas s'ils vont revenir. L'ambulance est constamment là. Ça, c'est l'occasion de donner la parole aux aînés, de les voir à la télé, on les voit jamais. De faire un lien entre la résidence puis le reste de la société. Fait que même, c'est une des raisons pour laquelle aussi j'étais venue, c'est que voyant, j'avais été un peu déçue du milieu de la télé, puis c'est quelque chose que je voulais faire. Puis d'aller convaincre des producteurs avec cette idée-là. Là, c'est moins pire maintenant, mais les aînés, dans le temps, on voulait pas les voir du tout à la télé. Fait que c'était comme un parcours du combattant. Fait que j'étais un peu déçue. Ça me tentait pas de mener cette bataille. Puis je me disais, en étant là, à la TVC, je vais pouvoir faire le projet à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, l'occasion est venue. Tu sais, j'ai fait mon travail comme journaliste. Puis là, je voyais que c'était peut-être possible de faire le projet. Fait que j'ai même fait place aux jeunes pour ça. Et je suis allée rencontrer Monique Robertson, qui était la directrice. Puis Sylvain, toi, ça t'a tenté d'embarquer là-dedans. Fait qu'on est parti. Fait que c'était ça, ouais. C'était ça l'idée. Un deuil est individuel à chacun. Les gens sont, comme je pourrais dire, ils arrivent ici, ils ont perdu la maison. Parfois, ils ont perdu le mari.
Et ça a fait boule de neige parce que le projet t'a amené une autre idée à un moment donné quand tu es déménagé dans ta région. Puis vous avez fait une série avec d'autres personnes âgées. Ouais, ben c'est que quand je suis déménagée, moi je suis partie donc de la chute, je suis allée travailler à TFO à Toronto. Puis après un an, j'étais enceinte, donc je suis revenue au Québec parce que mon chum était ici. Puis donc je me suis installée dans une région que je connaissais pas du tout. Là, je suis dans la région de Lobinière, donc pas loin de Québec. Fait qu'il fallait tout, je recommence tous mes contacts et tout. Mais je savais un peu que je voulais me spécialiser là-dedans. Fait que j'ai commencé à travailler en gérontologie. Donc, avec les aînés, je savais que je voulais continuer à faire du contenu. Donc, j'ai commencé à travailler à ma TV. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à ça, on l'a fait une fois, pourquoi pas? J'hésitais à le refaire parce que je voulais pas refaire la même chose. Mais l'opportunité s'est présentée, puis j'ai refait une série. C'était pas la même chose parce que nous, on habitait vraiment dans la résidence. Mais c'est ça. On est allé surtout donner la parole aux aînés qui habitent en résidence, ouais. En résidence, c'est un docu-réalité en 6 épisodes où on part à la rencontre d'un univers, en fait, celui d'une résidence privée pour aînés, où on s'en va rencontrer une douzaine de locataires qui ont une moyenne d'âge d'environ 88 ans, qui nous expliquent à la fois leur vécu, nous partagent des bribes de souvenirs, mais nous aident surtout à mieux comprendre cette micro-société-là, cet univers-là où ils ont choisi d'habiter il y a quelques années. Et tu t'es spécialisé aussi en gérontologie, tu me disais? Ouais. C'est parce que la gérontologie, c'est comme multidisciplinaire. C'est plusieurs disciplines qui étudient le vieillissement, autant les personnes âgées, le vieillissement de la population. Moi, c'est l'aspect social qui m'intéresse. Là, tu peux aborder cette question-là sous différents angles, là, au niveau de la biologie. Là, pourquoi mon nez allonge en vieillissant, tu sais. Moi, c'était pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment comment on vieillit dans le regard des autres, toute la question de l'agisme aussi. Fait que je me suis spécialisée là-dedans aussi parce que je suis devenue indépendante à un moment donné. J'ai juste décidé d'être à mon compte. C'était plus facile, entre guillemets, pour moi. Fait que je me suis dit, c'est un sujet, je me tannerai jamais d'aller sur le terrain puis d'aller rencontrer des aînés, peu importe l'angle que je choisis. Fait que tant qu'à ça, il y a personne qui fait ça au Québec. Pourquoi pas faire ça? Fait que je suis retournée à l'école, j'ai fait une maîtrise en gérontologie. J'avais comme pas de background non plus scientifique. Fait que je me suis dit, ça va me donner des idées de sujet aussi. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait une maîtrise, puis tu vois, ça fait pas longtemps que je l'ai terminée parce que je l'ai faite à temps très partiel, là, mais je l'ai commencé je sais pas, ça fait peut-être 7 ans à peu près. Puis j'ai pas regretté, là. Ça a été dur à faire parce que j'avais les enfants en même temps et tout, mais depuis ce temps-là, c'est ça. Je me tente pas du sujet, puis ça m'amène d'autres contrats. Hey, tu me parlais tantôt du documentaire de Heirs. Ouais. Ça aussi, c'était un gros morceau dans ta vie ça, professionnelle. est-ce que ça roule encore, non? Je pense qu'on l'a diffusé dernièrement, oui, dans le temps des fêtes, surtout, dans des moments où on est hors onde, là, hors saison. Habituellement, plus hors saison, on rediffuse nos émissions. Ouais. Ce documentaire-là que j'ai fait avec Pascal, Paul Gauthier puis Robert Simard, ça aussi, ça a été vraiment... ça aussi, c'est la suite, c'est le début, en fait, je continue à faire des projets comme ça maintenant. Tu sais, c'est comme l'espèce de notion de continuité historique que j'appelle, c'est de comprendre d'où on vient. Puis à la chute, il y avait cette espèce, tu sais, il y avait même il y a un quartier qui s'appelle Airsville, la présence de l'usine, même si elle était fermée, quand est encore, la chute transpirait les Airs encore. Tu sais, on sentait beaucoup cet héritage-là. Puis il y a 15 ans, ou je sais pas combien d'années ça fait exactement qu'on a fait ça, mais il y a des gens, j'imagine, qui sont décédés, il y en a qui sont encore vivants, mais il y avait encore pas mal de monde qui avait travaillé là. Fait que c'était d'aller recueillir tous ces témoignages-là, puis de comprendre un peu, c'est ça, comment ce bagage-là avait forgé la ville, puis comment, tu sais, c'est tout aussi une relation que les gens entretenaient avec une compagnie qui était leur gagne-pain, puis à qui ils sentaient qu'ils devaient leur maison, ils devaient tout, en fait. Donc, il y avait comme une relation très paternelle avec l'entreprise.
Mais ça aussi, ça a été un bon moment parce que je pense que les gens étaient contents. Ça a été pour plusieurs, tu sais, il y a eu la grève quand même. Il y a eu des épisodes difficiles dans l'histoire de l'usine Ayers, mais il y a beaucoup de gens, les gens à qui j'ai parlé, du moins, étaient très fiers d'avoir travaillé là. Puis on comprenait l'importance de l'usine pour la ville de La Chute, mais aussi pour toute la province du Québec, en fait. Fait que c'est ça, c'est comme la notion de continuité historique. De quelle façon cette histoire-là continue de vivre aujourd'hui? Puis explique qui on est. Dans ce cas-ci, c'était en tant que La Chutois, mais ouais. Dernièrement, tu as fait un livre. Ouais. C'était-tu la première fois que tu publiais un livre? Ouais, c'était la première fois que je publiais un livre. Puis c'est pas la dernière fois, j'ai continué à écrire, j'aime vraiment ça. C'est très solitaire par contre. Même si on fait pas ça tout seul, là, il y a toute une équipe qui travaille avec nous, mais des fois je repense encore à quand on travaillait ensemble, puis je me dis ça pourrait être plus léger. Ça pourrait être plus léger des fois. Il me semble que je riais plus dans ce temps-là. Mais oui, j'ai écrit un livre. C'était ça s'appelle Savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents. Donc, c'est une série de portraits d'aînés qui nous racontent leur savoir-faire. Des savoir-faire qu'ils ont appris tout jeunes dans leur vie, des fois par survivance, pour une question de survie ou pour juste par passion. Puis à travers ce savoir-faire-là que j'explique, fallait que ça soit des savoir-faire qui nous soient utiles aujourd'hui, là. C'était de l'ordre de comment aiguiser un couteau, là. Par exemple, j'ai rencontré Richard Sonnerton qui était à Gore, donc dans votre coin, que j'avais rencontré quand j'étais à la TBC. Mais c'est ça, donc c'est une série de savoir-faire, puis là, il y a toute la vie de ces personnes-là aussi que je raconte. Puis des bouts de territoire qu'on comprend mieux au final, là. Fait que oui, j'ai fait ça. On a participé ensemble au projet Le Triathlon du français. On a gagné la 3e place. Ça aussi, c'était tout arrivé en même temps? Ouais, c'était tout arrivé en même temps, puis c'était un peu trop de projets. Puis ça, tu me parles de ce projet-là, puis j'ai de la misère à... Tu sais, je me souviens plus trop ce qu'on avait fait. C'était trop de travail. Je m'en étais mis beaucoup sur les épaules. On était en équipe, mais ça reste que c'était beaucoup de projets en même temps. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on avait fait, Sylvain? Je suis très impressionnée par la variété des sujets qui sont abordés, également l'importance que l'on accorde à la qualité de la langue française. C'est un concours qui va aller très loin. Comment on résume l'expérience au triathlon du français? Excitant, endurance et ardu. C'était organisé par Télé-Québec. C'était ça. Puis on avait des reportages à faire dans différentes plateformes. C'est ça, ouais, télé, audio. Puis... Télé, radio, journal. Ouais, c'est ça. Communiquer avant de parler et développer plus rapidement le langage verbal, voilà ce que permet notamment le langage des signes pour bébé, un courant qui a émergé aux États-Unis dans les années 90 et qui a fait son apparition au Québec il y a 5 ans. Quel explorateur a pris possession du Canada au nom du roi de France et a planté une croix à Gaspé? Le premier. Bien sûr! Près de 23 000 immigrants ont suivi un cours de francisation et d'intégration à la société québécoise un peu partout au Québec l'année dernière. Puis on avait gagné une médaille, non? On avait-tu gagné une médaille? On avait gagné la 3e place. C'était une bourse de 5 000 qu'on s'était partagée à 4. Non, tu vois, je me rappelais pas. On avait été à Montréal au gala, c'était télévisé. Il y avait la ministre de la Culture qui était là. Donc, le prix du jury, c'est le prix du jury, catégorie journaliste professionnel, médaille de bronze, comme vous l'avez dit, une bourse de 5 000 $ à Eugénie Aymon, Sylvain Côté, Francis Legault, Pascal Gauthier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'équipe d'Argenteuil. Bravo, bravo. Merci, disons-le. Merci. Bravo. Merci. Bravo. C'est facile. Je vais laisser Eugénie... C'est ma chère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au triathlon de nous avoir donné l'opportunité du concours. Puis je voudrais remercier mes coéquipiers, surtout Pascal, Sylvain, Francis, si vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas écouté nos reportages, mais vraiment, c'est moi qui avais vu le concours et puis j'avais demandé à mes coéquipiers de me suivre et de former une équipe. Puis vraiment,
je vous ai pas donné beaucoup de détails sur le concours. Je pense que vous avez accepté d'emblée, puis vraiment... Pas le choix. C'est ça. Merci pour la confiance, vraiment. Merci à tous les intervenants qu'on a rencontrés. On est toujours privilégiés de faire des rencontres comme ça quand on est journaliste, je pense, puis ils nous ont beaucoup apporté. Merci au concours. Maintenant, on a acquis beaucoup plus de rigueur, puis ça se ressent maintenant dans notre travail au quotidien. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Toi, quel souvenir tu gardes de cette époque-là? Quand on s'était fait tower notre char au Tim Hortons à Laval. Te souviens-tu de ça? On s'était stationné pour aller au métro en face. On s'était fait remorquer notre voiture lettrée. Puis il a fallu qu'on téléphone la compagnie pour aller chercher notre auto. Et moi, je filmais tout ça. Puis, ça a l'air que c'était de façon cavalière et illégale. JE faisait un reportage là-dessus. Je m'étais servi de notre aventure pour aller raconter ça à la télé. Tu te rappelles, là? C'est vrai! J'avais complètement oublié. Mais regarde, tu vois, ça, c'est un moment... Tu sais, tu parlais d'un moment marquant. Ouais. Ben, c'était que ça. Ouais. C'était constamment ça. Ouais. Je sais pas si c'est encore ça, j'imagine. T'as ce karma-là, toi? Ah oui, moi, il m'arrive toujours toutes sortes de péripéties dans ma vie. Donc, oui, ça doit être moi qui attire ça. Non, mais, ouais. Mais en même temps, ouais. C'est encore ça, moi aussi, mais oui, non, c'est qu'une série un feu roulant de moments, ouais. Quand tu étais enfant, pensais-tu que tu aurais la vie que tu as actuellement? L'avais-tu imaginé de loin? L'avais-tu déjà dessiné dans ta tête? Non. Non. Quand je regarde ça aujourd'hui, ça ne m'étonne pas parce que je parle, par exemple, du fait que je suis partie, parce que je suis jamais revenue à Montréal, finalement. Je suis allée à la chute, après ça à Toronto, puis après je suis retournée ailleurs, complètement à la campagne encore. D'être indépendante comme ça aussi pendant toutes ces années-là, parce que c'est pas évident. Mais là, je réalise que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec l'autorité. Fait qu'il y a comme un désir d'indépendance qui est tout le temps là, puis qui des fois est un peu fatigant, là. Mais c'est ça, c'était là aussi. Je savais que je voulais écrire. Ça, c'était là. Mais que ça serait ça, tu sais, que je serais passée par la chute, que je serais devenue journaliste. C'était pas dans mes rêves d'être journaliste, ouais. C'est arrivé par hasard, j'imagine? Ben oui, vraiment, oui. Parce qu'à la chute, c'était ton premier emploi, c'est ça? Non, mais c'était pas... Non, j'ai pas fait plein d'emplois. Non, mais dans le milieu des médias, je parle. J'avais fait quelques contrats, ouais, mais pas... beaucoup de projets financés. Tu sais, il y avait le programme Jeunes volontaires. Tu sais, je propose beaucoup d'affaires comme ça, mais d'emploi comme tel, non. Puis ça a été un des seuls. Ben non, c'est pas vrai. Après ça, il y a eu TFO, puis il y a eu ma TV, mais même à ça, j'étais pas salariée. Fait que, ouais, c'est arrivé un peu... c'est ça, c'est arrivé un peu... Puis c'est l'emploi que j'ai gardé le plus longtemps, la chute, 3 ans. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu vois, à un moment donné, après 3 ans, là, autant je m'ennuie de la communauté la chutoise parce que je trouve que c'est un endroit où les gens, je sais pas si c'est encore le cas parce que ça change, là, mais c'est ça, c'était assez tissé serré. La question de la géographie aussi qui aidait, tu sais, t'as la ville-centre de la chute avec les autres petites villes autour. Ici, moi, dans le Binière, c'est pas configuré de la même façon. Tu sais, les gens viennent tout le monde à la chute faire leur commission. Il y a pas d'autres villes-centres autour. C'est la cité à Saint-Jérôme, mais c'est plus loin. Fait que ça crée une proximité à la chute. Mais à un moment donné, moi, au travail, c'est ça, de refaire les conférences de presse que j'avais déjà. Puis en même temps, il n'y a pas d'emploi parfait, là. Mais c'est ça, à un moment donné, moi, je trouvais que j'avais fait le tour, ouais. As-tu des projets qui s'en viennent prochainement pour toi? Oui, je travaille. Tu vois, c'est drôle, la chute. Là, je travaille sur 2 livres. C'est des bandes dessinées documentaires. J'ai toujours aimé ça, utiliser des images fortes pour raconter mes histoires et tout. Donc, elle l'écrit. Mais là, je trouve que la bande dessinée s'est présentée. C'était pour un projet qui était pas... J'avais comme soumis un reportage, puis on m'a demandé un livre graphique. Puis je fais, c'est vrai que ça
je trouve que c'est une bonne idée. C'était pas moi que j'avais pas pensé à ce format-là, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Puis là, le milieu de l'édition étant ce qu'il est, quand tu écris un livre ou que tu as un projet, tu n'es pas nécessairement payé pour le faire. Donc, les éditeurs donnent des avances, mais souvent, ça ne paye pas du tout le travail que tu y mets. Donc, c'est des projets que j'ai accepté de faire à condition d'avoir des subventions. Fait que je suis allée chercher des subventions du Conseil des arts du Canada puis du Conseil des arts et lettres du Québec. Et j'ai pu être admissible grâce au documentaire Airs parce que il fallait... en tout cas, c'est très technique, là, mais pour pouvoir être admissible aux subventions, il faut avoir... tu sais, fallait que en tant que journaliste, t'es pas nécessairement considéré comme une artiste, mais le fait que j'avais réalisé un documentaire pour lequel on avait gagné un prix, donc j'étais reconnue par mes pairs, j'ai pu proposer des demandes puis qui ont été acceptées. Fait que là, je travaille là-dessus. Je travaille toujours sur... Je sais pas si t'es comme ça aussi, mais sur plein de projets en même temps. On n'a comme pas le choix, hein? Puis des fois, je me dis, c'est-tu un choix ou c'est juste que notre cerveau est fait comme ça puis c'est mieux qu'on travaille sur... Ouais. Je pense que notre cerveau est un peu fait comme ça parce qu'on aurait le choix, si on voulait, de choisir un ou l'autre. Mais je pense qu'il y a tellement de projets qui nous allument qu'on peut se permettre parfois d'être sur 2 ou 3 projets en même temps. En tout cas, pour ma part, c'est ça, là. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis que là, les deux, je fais en parallèle. Il y en a un que j'ai presque terminé, mais l'illustratrice doit peindre sur la planche, là. Puis sinon, j'ai un autre projet de livre aussi. En tout cas, j'en parlerai pas tout de suite, mais oui, non, c'est ça va bien. Puis sinon, je travaille de temps en temps à Radio-Canada. C'est le fun aussi, puis ça me fait penser à vous autres, mais je fais la météo de temps en temps à Radio-Canada. Ah, ben là, c'est le fun, ça. Puis je vais sur le terrain, faire des entrevues, parce que c'est ça qui moi, ce que j'aime mieux faire, finalement, c'est du terrain. Puis c'est que la télé, ce qui était le fun, c'est que je m'occupais pas du montage, tu sais, ou si peu. Fait que tout le travail se passait en préparation, puis beaucoup sur le terrain. Puis le direct aussi, on en faisait semi. Fait que là, je m'ennuyais de ça, de faire du direct. Fait que là, j'essaie un peu de prendre des projets aussi qui me permettent de varier pour pas être tout le temps, parce que l'écriture prend beaucoup de temps. Puis je suis tout le temps chez moi, donc je deviens comme une espèce de femme au foyer avec les enfants qui reviennent de l'école, puis ça m'angoisse. Fait que j'essaie de varier cette affaire-là. Mais c'est sûr que le journalisme, je sais pas comment vous ça va à la TVC, mais le journalisme, tu sais, c'est plus beaucoup ce qui fait mes revenus. C'est très difficile maintenant en tant qu'indépendant. Avec l'inflation qui est arrivée, tout le monde s'est rendu compte que c'était pas viable, ce métier-là, là. Fait que, tu sais, je te parlais des subventions, mais c'est un peu ça, là. Ouais. C'est d'aller chercher d'autres sources de revenus puis d'élargir un peu parce que, c'est ça, c'est difficile d'aller cogner à la porte. Les médias, il y en a de moins en moins puis les reportages sont de moins en moins longs. Puis moi, j'aime ça faire des longs reportages. Fait. Puis toi, est-ce que ça te manque? Oui puis non, je te dirais. Quand c'est mon projet, on dirait que ça me manque. Quand c'est un projet que c'est moi qui ai mis sur pied... Si c'est pas moi qui ai mis le projet, moi t'avouer que ça me manque pas de pas y aller. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je te comprends. Comme cette émission-là, je croyais pas la refaire, mais il y a beaucoup de gens qui me demandaient s'il y aurait eu un potentiel retour. Puis je me suis dit, oui, il y a plein d'autres intervenants que j'ai pas eu la chance de recevoir. Donc, un petit retour après 5 ans déjà. Ouais. Puis là, t'es content parce que t'as trouvé, c'est ça, il y a une raison, t'as une raison pour le faire. Ouais, exactement. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite émission avec nous. C'était bien le fun de te revoir sur nos ondes. Ben merci Sylvain, n'importe quand. Je reviens n'importe quand. Excellent. Ben merci beaucoup. Écoute, je te souhaite du succès dans tes livres à venir, puis beaucoup de succès aussi dans tous les projets que tu vas entreprendre. Merci pareillement, Sylvain. Merci, Eugénie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité de Seul à Seul.